en plein village. Aujourd'hui, on va faire une partie de pêche vintage, donc avec du matériel. Là. Regardez, une canne en Conolon des années 80, un moulinet Mitchell 308 Pro. J'aime bien pêcher un peu vintage comme ça rappelle de bons souvenirs. Putain, elle s'est pas pris. Oh. Elle est là. Oh, la bête. Mais comme elle s'est déjà piquée, je sais pas si elle va revenir. Hein. Voilà, on continue donc à l'ultra léger. Ultra léger vintage avec le Mitchell 308 Pro et la canne Browning en Conolon des années 80. Oh, elle est belle celle-là. Elle est belle, nom de Dieu. Putain. Putain. Quel morceau. Regardez-moi ça. Une belle truite du sort. Oh là là, là, qu'elle est belle. Très bon coup là, le long du mur. Oh putain. Oh. Putain. Il a fallu même que je me casse la gueule. Regardez ça. Une belle truite du sort. Magnifique. Magnifique, non? Hein? Superbe. Superbe coup. Oh putain! Vous l'avez vu? Vous l'avez vu comme elle était belle? Dans la rigole. La rigole. Il y a un beau coup. Alors j'ai accroché tout à l'heure, donc tant pis pour moi. Hein. Ah! La petite, elle a sauté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de moulinet Mitchell et de moulinet vintage. Si bon pêcheur tu veux être, un Michel Moulinet utilisé, tu dois. Donc on va revenir dans les années 80, tu vois, enfin les années 80 et 70 même, au premier moulinet moderne, je dirais, donc produit par Mitchell. Donc voilà, je vous le présente, c'est le Mitchell 300. Alors, il faut savoir que Mitchell, à cette époque-là, c'était un superbe constructeur de moulinets, le meilleur du monde, qui exportait plus de 2 millions de moulinets à travers tout le monde entier. Donc vraiment une super boîte. Bon après, concurrence japonaise, chinoise, ils se sont fait manger quoi, hein, et ils ont fait banqueroute. Donc aujourd'hui, si vous voyez des Mitchell, ça n'a rien à voir, hein, c'est plus du tout la même chose. Donc je répète, hein, c'était des moulinets de haute gamme,
superbe, très très bonne mécanique, hein. Donc on voit comment ça tourne au bout de 40 ans, ça tourne impeccable. Alors quelles étaient les qualités du Mitchell 300, hein, ces qualités? Donc c'était la qualité de fabrication, vraiment un modèle, tu vois, incassable, incassable, avec un très bon frein, on l'entend là, un très bon frein, donc pas micrométrique, hein, mais qui arrivait à bien se régler, disons. Une fermeture de pick-up impeccable, donc avec ce bruit là, bien caractéristique, hein, de la fermeture du Mitchell. Voilà. Alors le 300, c'était un peu un moulinet passe-partout, hein. Il servait à pêcher au lancer, au vif, au posé, etc. Donc il est assez lourd aujourd'hui, hein. Donc moi je l'utilise quelquefois. Ce que je ferai aujourd'hui, là, je vous mettrai une petite vidéo de pêche juste à la fin avec donc, le moulinet en action. Mais tu vois, le 300, c'était un moulinet un peu passe-partout. Donc il récupère pas très vite. Alors la taille de la bobine, qui était quand même assez conséquente, ça lui permettait quand même de récupérer à peu près 60 cm, entre 55 et 60 cm par tour de manivelle. Donc aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais à l'époque, donc, ça permettait de pêcher partout. Même aujourd'hui, hein. Même aujourd'hui, hein. Moi, je ne l'utilise pas spécialement celui-là parce que je pêche très light, et donc je prends un moulinet plus léger par rapport à l'équilibre de la canne. Mais sinon, tu vois, c'est un moulinet qui pourrait parfaitement s'utiliser, hein. Donc le 300, je disais, c'est un peu le père de tous les moulinets à lancer modernes. Comme seul défaut, moi que je lui vois, c'était qu'à l'époque, il n'y avait pas de bobine enveloppante. Donc quelquefois, le fil arrivait à rentrer à l'intérieur là, et à s'enrouler autour de l'axe. Donc ça faisait un sacré bazar en action de pêche. Donc ça n'arrivait pas souvent, mais ça arrivait quand même. Et l'autre avantage, c'était que ce moulinet donc, avait le changement de bobine instantané, donc qu'on connaît depuis, hein, qui permettait de changer de fil comme ça en un clin d'œil. Extraordinaire. Et ce bruit de pick-up là, cette mécanique super fine, ce bruit de pick-up caractéristique qui est que moi j'adore. J'adore écouter ça et j'adore écouter le frein aussi. Parce qu'il faisait pas mal de bruit. Donc il y avait un beau poisson qui tirait, c'était super. Donc voilà, ça c'est un modèle 300, 300A même je dirais, donc c'était une évolution du 300. Le 300 il a existé pendant 25 ans, hein. Super moulinet. Super moulinet. Alors après, il y en a un que j'utilise, c'est celui que vous verrez dans la petite vidéo tout à l'heure. C'était un peu son petit frère, hein. C'était le très haut de gamme de Mitchell à cette époque-là, qui s'appelait 308 Pro. Alors il y avait un 300 Pro aussi, hein, je vous en ferai voir un plus tard. Ça c'était le 308 Pro. Pour vous donner une idée de la taille, voilà. Vous avez un 300 d'un côté, un 308 de l'autre. Et le 308 Pro servait donc pour la pêche à l'ultra léger. Et le 308 Pro, sa grosse qualité, c'est la récupération rapide. Donc il avait un ratio plus élevé. Toujours cette fermeture du pick-up. Quelle mécanique incroyable, hein. Le frein, toujours caractéristique, ce bruit, hein. Voilà. Une très bonne poignée, hein, en bois, qu'on arrive à tenir dans la main. Regardez ça, c'est un petit bijou, hein. Petite poignée en bois, superbe. Une plaque sur laquelle on pouvait graver son nom, etc. Donc je vous le fais voir un peu sous tous les angles, là, hein. Extraordinaire. Alors, moi je pêche avec ces moulinets, tu vois, c'est juste pour me faire plaisir, hein, comme ça, hein, surtout celui-là. Et j'utilise aussi d'autres modèles. C'est pas parce que j'aime les vieux trucs, c'est parce que vraiment ça marche super bien. Et bon, ça rappelle des souvenirs quand on pêchait, quand j'étais plus jeune. Ça fait toujours plaisir. Donc, le 308 Pro, extraordinaire, lui aussi, hein, changement de bobine instantané. Alors, où on peut les trouver ces moulinets? Vous pouvez les chercher sur eBay ou sur Le Bon Coin, enfin sur Internet en général. Sur le marché mondial, donc regardez pas trop les États-Unis, l'Australie, etc. parce qu'ils sont très chers et en plus il y a des frais d'envoi terribles. Mais moi j'en ai acheté plusieurs en France, ça m'arrive, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Extraordinaire ce qu'on trouve. Donc
Pour un 300 à peu près, il faut compter 50-60 € pour en avoir un, je dirais, en état neuf, dans sa boîte et tout. Un 300. Pour un 308 Pro, alors là, accrochez-vous les gars, parce qu'il n'y en a pratiquement pas, et il y en a qui demandent des prix mais exorbitants, c'est-à-dire des 300 €, 400 €, etc. Donc si vous cherchez bien dans les enchères, par exemple sur eBay, vous pouvez en trouver entre 150 et 200 €. À moins de ça, vous ne trouverez pas, hein. Ou alors vous trouverez une poubelle, hein. Un point délicat, je crois, savoir, hein, parce que moi ça m'est pas arrivé, c'est le ressort du pick-up, hein, qui est assez fragile, hein. Donc c'est une pièce qu'il faut changer quelquefois, mais enfin, moi je ne change pas par plaisir, hein. Ça marche impeccable, hein. Quand j'écoute ça, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, hein. Vous avez le topo, hein. Le 308 Pro, et regardez la vidéo tout à l'heure, hein, il va sortir une belle truite. Et le 300. Hein. Alors ce que j'utilise le plus, moi, c'est pas cela, hein, mais c'est d'autres que je vous ferai voir dans un prochain épisode. Donc voilà, hein, avec une bonne vieille canne, la bonne vieille canne en cône long, extraordinaire, à l'ultra léger, hein, très souple, très sensible. Donc ça et ça, j'adore. Je vais la monter là, la pêche est fermée. J'ai envie de pêcher, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois monté, hein. Voilà, un très bel ensemble. Donc ça, c'était un peu une émission, tu vois, pour les nostalgiques. C'est nostalgique, je sais pas, mais les gens qui aiment bien pêcher différemment, hein. Puis aujourd'hui, il faut se faire plaisir, hein, parce qu'il y a quand même moins de poissons et tout. La manière, je dirais, tu vois, ça compte encore plus que combien de truites on attrape, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Et puis je vous dis à la prochaine, hein. Allez, salut. Enfin, normalement, ouais, pour la cuillère, il faut attendre que l'eau se réchauffe. Là, les truites, elles sont pas bien dehors. Mais ici, ça vaut le coup quand même. C'est un bon coin pour un essai de moulinet. Voilà. Ça y est. Ça y est. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit, hein? Bien, Toto. Une magnifique truite du sort. Magnifique fario de la montagne noire. Voilà, 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 voilà. Attends, Toto. Délicatement. Voilà. Allez, hop, hop là. Si bon pêcheur tu veux être, un Michel Moulinet, utiliser, tu dois